relaxation est bonne à prendre avant de démarrer pour préparer le système nerveux parasympathique à se détendre pour aller vers des postures en détente. On va commencer à l'avant sur tapis. Une fois que vous êtes prêt. On va commencer par se centrer. Là, vous avez vérifié que sur votre tapis, vous n'avez pas de gros trous, de cailloux, de branches d'arbres qui pourraient gêner la pratique. Le reste. On va se connecter à sa posture, le dos bien droit, les pieds joints. Les réglages de base de la posture bien verticale, rétroversion du bassin, on rentre le nombril. Les omoplates légèrement vers l'arrière, les épaules basses. Et le sommet du crâne vers le ciel. Sentez votre colonne vertébrale qui s'étire, vous gommez les courbures naturelles de la colonne vertébrale, vous agrippez bien le sol avec les orteils. Gardez les jambes actives, les épaules relâchées, les doigts peuvent pointer le sol. Une fois qu'on a pris conscience de sa verticalité, on prend conscience de ses appuis, on va mettre le poids du corps légèrement vers l'avant. Les pointes de pied, les orteils agrippent le sol. Et légèrement vers l'arrière, le poids du corps passe naturellement sur les talons. On décolle les orteils du sol sans exagérer. Et on fait quelques allers-retours entre l'avant de la plante de pied et l'arrière. L'objectif est de se centrer bien au milieu de ces deux plantes de pied, ni trop le poids du corps vers l'avant, ni trop vers l'arrière, mais juste au centre. Ni sur les talons, ni sur l'avant de la plante de pied, bien au centre, étirez vers le ciel, prenez conscience du souffle, inspirez, expirez par le nez, à l'inspiration, gonflez le bas-ventre. À l'expiration, rentrez le nombril. On allonge le souffle, on inspire 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Expirez, rentrez le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Inspirez, gonflez 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Expirez, rentrez le nombril. 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Respiration complète, inspirez bas-ventre. Poitrine. Épaules. Expirez, rentrez d'abord le nombril. Relâchez les côtes, videz le thorax. Relâchez les épaules, videz tout l'air. Encore une fois, 3 étapes. Bas-ventre, bas des poumons, inspirez. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale. Thoracique. Claviculaire, videz tout l'air. Les mains positionnées en prière à la poitrine, vous grandissez vers le ciel. Gardez la rétroversion du bassin, rentrez le nombril, absorbez le nombril, placez les biceps à l'arrière des oreilles si possible. Montez un peu plus haut les doigts de la main droite, montez un peu plus haut les doigts de la main gauche. Montez vers le ciel. Puis sans bouger les mains, vous emmenez le sommet du crâne et vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Vous allez regarder les deux pointes d'index. Poussez légèrement les hanches vers l'avant, sentir une légère concavité depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par le bas du dos. À l'inspiration, vous gonflez le bas-ventre. À l'expiration, vous rentrez le nombril. Inspirez, gonflez le bas-ventre. À l'expiration, rentrez le nombril et sentez la concavité qui s'exagère légèrement. Puis remontez, guidé par les doigts. Inspirez, montez. Et expirez, détendez, relâchez, ramenez les mains vers la poitrine et détendez. Montez le bras gauche vers le ciel, grandissez, inspirez. Vous rentrez le nombril à l'intérieur, les doigts de la main gauche montent vers le ciel et commencent à aller légèrement vers la droite. On entre bien la plante du pied gauche dans le sol, on rapproche le biceps gauche de l'oreille gauche, on rentre le nombril et on relâche l'épaule droite, la main droite qui glisse vers le genou droit. Et on étire le flanc gauche depuis la taille, la hanche, la côte jusqu'à
le sol jusqu'au bout des doigts. Tournez la tête à gauche en regardant le ciel, menton vers le ciel, biceps gauche toujours à l'oreille, on étire un petit peu plus au niveau de la côte, des aisselles jusqu'au bout des doigts, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la coquille. Et remontez en inspirant, guidé par les doigts. Et expirez, détendez, relâchez. Montez le bras droit vers le ciel. Grandissez, rentrez bien le nombril. Les doigts de la main droite vont vers le ciel et légèrement vers la gauche. On étire le flanc droit au niveau de la taille, au niveau de la hanche. On ancre bien la plante du pied droit dans le sol. On relâche le bras gauche. La main gauche descend le long de la cuisse gauche vers le genou gauche. On absorbe bien le nombril. On rapproche le biceps droit de l'oreille droite. Et on va tourner la tête à droite, regarder le ciel, lever le menton. Et étirer depuis la taille, la hanche, la côte. On entre bien les deux plantes de pied dans le sol, sur la droite. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. On étire tout le flanc jusqu'au bout des doigts. Et on remonte en inspirant. Et expirez, détendez, relâchez. Projetez vos pouces, montez vers le ciel. Des fois, mettez le pouce droit devant le pouce gauche. Des fois, le pouce gauche devant le pouce droit. Changez de temps en temps. Les biceps à l'arrière des oreilles, on grandit vers le ciel, on garde la rétroversion du bassin, on rentre le nombril, on ne tendre pas le bas du dos. On serre les cuisses, les genoux, on descend dans la chaise yogi, on fléchit, on emmène les fessiers légèrement vers l'arrière. Le dos reste droit, même s'il s'incline, il reste droit, on absorbe, on rentre le nombril. Et sans bouger la tête, on emmène le regard vers le ciel. Et on reste là pour 6, 5, 4, 3, 1. Et expirez, détendez. Montez le bras droit vers le ciel, grandissez, inspirez. La main droite se place à l'arrière, entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. On règle la posture, biceps vers l'avant, biceps à l'arrière, on ouvre l'aisselle au maximum. Si on a baissé la tête, on redresse la tête, on attend le bas du dos, rétroversion du bassin, on agit. On place bien la main droite entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. On va chercher avec la main gauche, le dos de la main gauche qui revient. C'est d'attraper, de rejoindre un doigt, peut-être index majeur, les index ensemble sur une phalange, deux phalanges, trois phalanges, on garde les épaules sur la même ligne, on tire les deux coudes vers l'arrière, on inspire, on gonfle la cage thoracique. On garde quand même le biceps proche de l'oreille, à l'arrière de l'oreille. On tend une bonne inspiration, on emmène de l'air dans les épaules, dans les omoplates, clavicule, acromion, biceps, triceps. Et à l'expiration, on détend. Et on relâche, on récupère ses bras et ses épaules et on enroule de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière généreusement. En mouvement avec la respiration, on inspire quand on monte et ouvre. Et on expire quand on descend et relâche. On marche la troisième vertèbre thoracique entre les deux omoplates avec la respiration. Côté gauche, je monte le bras gauche vers le ciel, inspire et montez. La main gauche se place sur la colonne vertébrale, entre les deux omoplates. On règle sa posture, on place bien le biceps vers l'avant. On emmène le coude vers l'arrière, biceps à l'arrière de l'oreille. On redresse la tête si besoin, on détend. Et quand on est prêt, on vient chercher avec la main droite, le dos de la main droite le long de la colonne vertébrale pour attraper peut-être un doigt, une phalange, peut-être deux. Essayez d'attraper un doigt, trois doigts, quatre doigts. Remettez les épaules sur la même ligne. Entrez le nombril, décambrez le bas du dos, tirez les deux épaules, les coudes vers l'arrière, inspirez. Emmenez de l'air dans la cage thoracique, accentuez l'étirement avec l'air qui rentre dans les épaules, dans les omoplates, dans les biceps, triceps, dans les trapèzes. Et après votre expiration, relâchez doucement, expirez et enroulez de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière. Bien placé à l'avant de son tapis, on a laissé une quinzaine de centimètres avec le bord avant du tapis, on va démarrer les salutations au soleil, 12 mouvements à coordonner avec le son. Inspirez tranquillement. Home 1, expire, main jointe à la poitrine, coude écarté. Home 2, inspirez, grandissez vers le ciel, rentrez le nombril, montez les doigts vers le ciel, projetez les pouces, pour monter un petit peu plus haut les épaules. Et emmenez les épaules légèrement vers l'arrière, ouvrez les aisselles au maximum, ça peut pousser un tout petit peu les hanches vers l'avant mais sans exagérer au niveau du bas du dos, la cambrure.
Home 3, expirez, rentrez le nombril, allez chercher loin vers l'avant, pliez les genoux si besoin, guidez loin vers l'avant puis vers le sol, les mains vont venir à côté des pieds sur la même ligne. Rentrez le nombril, relâchez les épaules, relâchez la tête, relâchez l'arrière des jambes, les ischio-jambiers et enroulez les cervicales, le menton vient vers la poitrine et le front se connecte sur les deux genoux. Essayez de connecter le front sur les deux genoux, genoux pliés si besoin. Home 4, je recule la jambe droite loin vers l'arrière. Je pose mon genou droit et mon dessus du pied droit au sol. J'ai mon pilier à gauche qui est perpendiculaire au sol. Je fais quelques micro-mouvements en prenant appui sur ma main gauche, sur ma main droite. Les doigts sont bien écartés les uns des autres. Je détends l'arrière de ma cuisse gauche, l'avant de ma cuisse droite, mon psoas droite. Je bouge un petit peu les hanches à droite, pousser un petit peu les hanches à gauche et détendre. Je vais fixer la posture, passer sur le bout des doigts, remonter le sommet du crâne et le menton vers le ciel en relâchant les épaules et en descendant encore un petit peu plus le bassin vers le sol. Étirez le psoas droit complètement au niveau de la taille. Inspirez. Home 5, passez en planche, pied gauche qui rejoint le pied droit. Les deux pieds joints sur les bols de pied, les épaules au-dessus des mains, les biceps tournés vers l'avant, les doigts bien écartés les uns des autres. On est actif dans la posture, on ne laisse pas tomber la tête, même la nuque. Et dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Home 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, les coudes vont se serrer le long du corps. On peut poser les genoux d'abord ou genoux, poitrine et front ensemble. On garde les fessiers hauts, le bassin haut, on exagère la cambrure lombaire pour remonter les fessiers vers le ciel. Les hanches ne touchent pas le sol. On resserre les omoplates, on resserre les coudes. Home 7, inspire, glisse vers l'avant depuis les genoux, pose les dessus de pied, menton décolle. Poitrine également, fessiers serrés, lombaires serrés, les pieds restent au sol, calmez-vous. Dessus des pieds dans le sol, on est dans le demi-cobra, très actif dans le bas du dos et le milieu. Puis on pousse avec les mains vers l'avant du tapis, on serre les fessiers lombaires un peu plus, sans tendre les bras, on inspire, cobra. Home 8, les orteils dans le sol, le pied écarté de 10 cm, je pousse sur les mains, mon bassin monte vers le ciel, mes talons vont vers le sol. Je suis en V inversé ou chien tête en bas. Je pousse bien sur les mains, le bassin monte vers le ciel, les talons vont vers le sol. J'ouvre les aisselles au maximum, je garde mes biceps tournés vers l'avant. J'ai les doigts bien ouverts, écartés les uns des autres pour appuyer bien sur les phalanges, les paumes de main. Et très actif à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour emmener les talons vers le sol. Je rentre le nombril et j'emmène la tête vers les genoux. Home 9, je vais ramener le pied droit sur la ligne des mains, soit directement, soit par l'extérieur en posant le genou gauche dessus du pied gauche. Je viens mon dessus du pied gauche à l'arrière, mon tibia droit est perpendiculaire au sol, le pied bien entre les deux mains sur la même ligne, le bout des doigts et le bout des orteils sont sur la même ligne. Je fais quelques micro-mouvements, main gauche, main droite, je pose bien le genou gauche au sol, dessus du pied gauche. Mon bassin tourné à gauche, tourné à droite, je détends l'arrière de ma cuisse droite, l'avant de ma cuisse gauche. Puis je fixe la posture, je passe sur le bout des doigts, je descends le bassin pour détendre encore plus le psoas et remonter sommet du crâne, menton vers le ciel. Inspirez, rentrez bien le nombril. Home 10, les mains sont au sol, je ramène pied gauche à côté du pied droit, j'expire en bas, menton, poitrine, front, genou, j'enroule les cervicales, rentrez bien le nombril, détendez le corps. Home 11, redresse, inspire, les doigts loin vers l'avant, on peut plier les genoux si besoin. Loin vers l'avant, puis vers le ciel, grand poussé, légèrement vers l'arrière. Home 12, expire, détend, relâche. Un peu plus fluide, côté gauche, inspirez. Home 1, expire, main jointe. Home 2, inspire, grand. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol, rentrez le nombril. Home 4, recule jambe gauche, genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol, passe sur le bout des doigts, inspirez, grandissez. Les mains sont à l'extérieur, la main droite à l'extérieur du pied droit. Home 5, planche, pied droit à côté du pied gauche, biceps tournés vers l'avant. Home 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, les fessiers restent surélevés, les omoplates serrées, les coudes serrés le long du corps. Home 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, sans les mains, puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis. Home 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, je pousse bien sur les paumes de main, j'absorbe le nombril, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied gauche,
soit directement, soit par l'extérieur. Je pose genou droit dessus du pied droit. Inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied droit à côté du pied gauche. Expire en bas, menton, poitrine, front, genou. On garde les mains au sol. On enroule les cervicales. Om 11, redresse, inspire. Vers l'avant et vers le ciel. Poussez dans vos plantes de pied. Om, expire, détendez. Om 1, expire, main. Om 2, inspire, grand. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe droite, inspire. Om 5, planche, retient. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front, les coudes serrés le long du corps, bassin surélevé. Om 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, serre fessier lombaire, pousse un peu plus. Inspire, cobra. Om 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, sans bouger les pieds, c'est les talons qui vont vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied gauche, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire. Inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire. Vers l'avant, vers le sol, sans redresser la tête. Front au genou. Om 4, recule, jambe gauche. Inspirez, grandissez. Om 5, planche, coupez le souffle, belle planche tonique. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Om 7, inspire, glisse, demi-cobra. Cobra, poussez avec les mains. Om 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied droit, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire. Pour ceux qui le souhaitent, fermez les yeux, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe droite, inspirez, grandissez. Om 5, planche, coupez le souffle. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspire, glisse, demi-cobra et cobra. Om 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramène pied droit, à côté de la main droite. Inspire. Om 10, ramène pied gauche, à côté du pied droit. Expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire. Inspirez naturellement. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe gauche, inspire. Om 5, planche, retient. Om 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Om 7, inspire, glisse, demi-cobra et cobra. Om 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Om 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied droit, expire en bas. On est toujours sur la ligne du tapis, à l'avant. Inspirez, grandissez. Om 11, expire, détendez. Un peu plus rapide, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe droite, inspire. Om 5, planche, retient. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspire, demi-cobra et cobra. Om 8, expire, V inversé. Om 9, ramène pied droit, genou gauche au sol. Om 10, ramène pied gauche, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire. Inspire. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe gauche, inspire. Om 5, planche, retient. Om 6, expire, genou, poitrine, front. Om 7, inspire, demi-cobra et cobra. Om 8, expire, V inversé. Om 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Om 10, ramène pied droit, expire en bas. Om 11, redresse, inspire. Om 12, expire. Le dernier cycle, inspirez. Om 1, expire. Om 2, inspire. Om 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Om 4, recule, jambe droite, inspire. Om 5, planche, retient. Om 6, expire. Om 7, inspire. Om 8, expire, V inversé. Om 9, ramène pied droit, inspire. Om 10, ramène pied gauche, expire. Om 11, redresse, inspire.
Home 12 expire. Côté gauche, inspirez. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Home 4 recule jambe gauche, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire. Genou poitrine. Home 7 inspire. Demi-cobra et cobra. Home 8 expire. V inversé. Home 9 ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Home 10 ramène pied droit, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire. Cycle lent, calmez le souffle, inspirez lentement. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Rentrez le nombril. Home 4 recule jambe droite, inspire, grandit. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou poitrine front. Home 7 inspire, glisse, demi-cobra et cobra. Serre les fessiers de lombaire. Home 8 expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Home 9 ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez, grandissez. Home 10 expire, ramène pied gauche. Home 11 inspire lentement, redresse. Home 12 expire. Dernier demi-cycle à gauche, inspirez lentement. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire, rentre le nombril. Home 4 recule de jambe gauche, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou poitrine front. Home 7 inspire, demi-cobra et cobra. Home 8 expire, V inversé. Home 9 ramène pied gauche, inspirez. Home 10 ramène pied droit, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire, détend, relâche. On reste en samadhi, le dos bien droit. On ferme les yeux, on observe son souffle, on observe sa fréquence cardiaque qui s'est accélérée, l'énergie qui circule dans tout le corps. Depuis les plantes de pied jusqu'au bassin, du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Voilà les épaules, les bras, les mains, les doigts. On sent l'énergie qui circule dans les mains. Calme la fréquence cardiaque avec une respiration complète. On inspire lentement, jambe avant. La poitrine. Les épaules. À l'expiration, rentrez le nombril. Relâchez les côtes. Relâchez les épaules, videz. Encore une fois, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale, rentrez le nombril. Relâchez les côtes. Relâchez les épaules, videz. Les pieds largeur de bassin, ancrez le pied droit dans le sol. Le pied droit est ancré, le genou gauche. Montez le genou gauche, ouvrez la hanche gauche sur le côté à 90 degrés et venez placer la plante du pied soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou. Le talon est au-dessus de l'articulation du genou ou un petit peu plus haut à l'intérieur de la cheville. C'est de bien mettre le talon au-dessus de l'articulation du genou. Les mains en prière à la poitrine. Un point loin vers l'avant ou vers le sol, on va se concentrer sur un point, posture de l'arbre, posture d'ancrage, visualise les racines qui partent du pied d'appui, s'enfoncent dans le sol et on grandit les branches de l'arbre vers le ciel. Mental stable, respiration stable, concentré sur un point. Pour ceux qui le souhaitent, on rentre à l'intérieur de la posture, on est stable à l'intérieur, on ferme doucement les yeux pour la variation des yeux fermés. Et on reste concentré sur ces trois appuis, la main gauche contre la main droite, le pied gauche contre la jambe droite et le pied droit dans le sol. Puis on grandit encore, on inspire, on monte vers le ciel. Et peut-être à l'expiration, on ramène les deux mains ensemble, sur paume de main jointe, en repos, gardez le fessier droit activé, relâchez juste les bras et les épaules, et on passe dans les variations supérieures. Le souhaite, on emmènera le genou devant, on attrape son genou avec les deux mains, le hanche croisé, on monte le genou, regardez le pied flex,
va libérer la main gauche et on essaye déjà de venir rejoindre le gros orteil avec l'index et le majeur qui se mettent entre le gros orteil et l'orteil d'à côté et on referme avec le petit. Soit on maintient cette posture ici, c'est ça en restant le gros orteil, pour s'habituer à la posture. Si on est à l'aise dans la jambe devant, en maintenant le gros orteil, on peut monter un petit peu plus haut en activant le quadriceps. Et on ouvre sur le côté gauche, la hanche gauche, le temps d'une bonne inspiration, avec la tête à droite. Et une bonne expiration dans la bouche. Puis ramenez la jambe gauche devant. Et activez votre quadriceps un instant, vous allez relâcher le gros orteil, rentrer le nombril et rester le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture avant de rebondir et de poser. On va ancrer le pied gauche dans le sol à son tour, montez le genou droit, relâchez le mollet droit, ouvrez sur le côté droit avec la main droite, vous tournez un petit peu le nombril vers la gauche pour bien ouvrir la hanche, activez les fessiers, rentrez le nombril. La plante du pied, peu importe la hauteur, que ce soit au niveau bas, au niveau moyen, au niveau haut. Appuyez fermement avec la plante du pied sur l'endroit que vous avez choisi sur la jambe. Bien en prière à la poitrine. Restez concentré sur un point, vers l'avant ou vers le sol. Le regard derrière qui bouge et montez vers le dessus. Visualisez les racines qui partent de votre pied d'appui, centre dans le sol. Restez concentré. Travail dharana, la concentration en sanskrit. L'équilibre, l'ancrage, mental stable, respiration stable, pour ceux qui le souhaitent, fermez doucement les yeux et restez concentrés à l'intérieur de votre position. Main droite contre le paume de main gauche, pied droit contre la jambe gauche, pied gauche dans le sol. Puis grandissez de nouveau, inspirez, montez. Peut-être à l'expiration, ramenez doucement les mains ensemble, appuyez plus ou moins fortement les deux mains ensemble, si besoin, comme si c'était un mur. Ok, on s'attire, on relâche les bras et les épaules. Et on va passer le genou droit devant. On attrape ce genou, on le monte vers le ciel. Et le pied flex, on libère plus la main droite, on monte plus le genou droit avec la main gauche. Et on vient glisser index majeur, inspire le gros orteil, restez le genou haut. Puis tendre la jambe devant. Gardez le dos droit, montez un peu la jambe si possible, avant de l'ouvrir sur le côté droit. Et de tourner la tête à gauche, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la tête. Puis ramenez devant vous, activez le quadriceps, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration, et repliez et relâchez. Prenez bien vos deux appuis dans le sol, ressentez l'énergie qui circule dans vos plantes de pied, dans vos mollets, dans vos cuisses, pieds, hanches, dans vos bras, jusqu'au bout des doigts. Calmez le souffle, toujours une respiration complète, prenez l'habitude de gonfler d'abord le bas-ventre, puis la poitrine, puis les épaules. Et à l'expiration de rentrer le nombril, relâchez les côtes, relâchez les épaules, on place les mains en prière dans le dos, pour les placer en prière dans le dos. On rejoint le bout des majeurs, le bout des annulaires, le bout des auriculaires. Si c'est difficile de rejoindre les doigts les uns contre les autres pour les monter au milieu des omoplates, on attrape d'abord les poignets, juste les poignets ensemble, ou peut-être même les coudes ensemble, sans cambrer le bas du dos, et en tirant les omoplates vers l'arrière. Sinon on rejoint bien les doigts, on les laisse monter jusque entre les deux omoplates. On peut garder le dos des mains contre les omoplates en premier lieu, avant de resserrer et de resserrer les paumes de main en tirant les coudes, tirant les omoplates vers l'arrière. Une fois qu'on est bien positionné au niveau des mains, on a choisi, les pieds sont serrés à l'avant du tapis, on va reculer la jambe droite d'1 mètre pour la posture de l'angle, posture aussi de la pyramide. Le bassin est bien de face, il ne va pas sur le côté. On prend une bonne inspiration.
Et en rentrant le nombril, on garde les deux jambes tendues, on va loin vers l'avant avec le menton, ça étire le fessier gauche jusqu'au jambier gauche. Et on peut chercher avec le menton à rejoindre, viser le pied gauche et peut-être même enrouler les cervicales pour emmener le front sur le tibia gauche. Restez en bas le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant. Le menton guidé loin vers l'avant, le dos est droit déjà parallèle au sol, remonte vers le ciel et on ramène le pied droit, on expire. Même chose à gauche, rotez la jambe gauche, une bonne inspiration. Et à l'expiration, on rentre le nombril, on va chercher loin vers l'avant. On tire fessier droit et le jambier droit pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. On emmène le menton vers le dessus du pied droit. Et peut-être même en enroulant les cervicales, on emmène le front vers le tibia droit. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis on remonte, le menton guide loin vers l'avant, on inspire, on pousse sur les plantes de pied. Et on expire, on ramène le pied gauche. Et on relâche, on détend, on récupère ses bras, les poignets, ses avant-bras. Et on fait des petits 8 de l'infini, de 8 touchés avec les mains. Dans un sens et dans l'autre sens. Quelques petits cercles dans un sens, gardez les doigts ouverts, et dans l'autre sens. Quelques petits cercles de le poing fermé. Dans un sens, dans l'autre sens. Puis en tendant les bras, on agite un petit peu, on essore les mains, on essaie de très souple, très détendu, très relaxé. Et même chose de haut en bas. Quelques ouvertures, fermetures, on tend bien les doigts, les bras. On ferme les poings en nous, on met de la circulation du sang jusqu'au bout des doigts. Et on relâche, on détend. Ressentez à présent l'énergie qui circule dans vos mains, dans vos doigts, dans vos mains. On va se placer les pieds écartés d'un bon mètre, les talons sur le bord du tapis. Choisissez votre sens, peu importe. Et gardez les talons sur un côté du tapis. Vous reculez vos talons pour être bien sur un bord du tapis. Les pieds sont parallèles, les talons sur le bord du tapis. Les mains sur les hanches, on rentre le nombril et on met le dos bien droit parallèle au sol. Gardez le dos parallèle au sol, la nuque bien droite, les jambes sont écartées, on sent déjà l'étirement dans les fessiers, dans les ischio-jambiers, on rentre le nombril et on va tendre les bras pour avoir les biceps de chaque côté des oreilles, on peut crocheter les pouces et emmener les doigts loin vers l'avant. On reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez poser les doigts au sol sur le côté avant du tapis. Les doigts posés au sol. Si les doigts sont à l'aise au sol, on pose les mains complètement. Donc on a les mains écartées largeur d'épaule qui sont sur le sol. Si on est à l'aise ici, on va faire descendre les coudes sur le tapis pour avoir les avant-bras parallèles. On essaie de descendre les coudes et comme si le menton visait entre les deux mains. On essaye de descendre, le but n'est pas de faire le dos rond, mais de faire descendre le nombril, de laisser les fessiers et les ischio-jambiers s'étirer pour essayer de descendre les avant-bras dans le sol, de manière à ce qu'ils soient parallèles, de descendre les coudes au sol. Bien sûr, si les coudes ne sont pas encore au sol, ce n'est pas grave, on reste dans la posture d'étirement, là où on en est. Si on a réussi à poser les coudes au sol, si on est à l'aise, toujours les mains au sol, les avant-bras parallèles, on peut poser les paumes de main dans le sol, avec les doigts écartés. Si on est à l'aise ici, que les coudes touchent le sol, on va placer les mains, maintenant les paumes de main sur la ligne des pieds.
Donc posez vos paumes de main, écartez largeur d'épaule sur la ligne des pieds. Et vous allez rentrer le nombril pour emmener le sommet du crâne entre les deux mains. Ce sont les variations, on va à chaque fois dans les variations un petit peu plus loin. On cède des paumes de main qui sont sur la même ligne que les pieds, on essaye de placer le sommet du crâne sur la même ligne que les pieds et les deux mains. Et on respire quelques instants là où on en est, dans la posture, que ce soit les coudes au sol, les mains au sol ou les doigts au sol. Après une bonne inspiration et une bonne expiration, on reprend dans l'autre sens. On ramène les mains à l'avant du tapis. On repose les coudes au sol. Puis on décolle les coudes de sol, on n'a que les paumes de main dans le sol. Puis on rentre le nombril, on commence à passer sur le bout des doigts. Le dos est quasiment parallèle au sol. Puis on active bien les jambes et on va tendre les bras vers l'avant pour rester le dos parallèle au sol, encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et redresser, monter vers le ciel, plier les genoux et ici vous ramenez en sautant. Et on relâche. On repasse à l'avant de son tapis. Et on va descendre au sol tranquillement, pour se relâcher en Savasana. Avant ça, on met les mains devant, on rentre le nombril, rétroversion du bassin, on serre les genoux, on serre les cuisses, on emmène les fessiers vers le sol. Les fessiers sont sur le talon, vers les talons. On ouvre les genoux, les talons bien au sol. Et on va laisser descendre en gardant les doigts longs vers l'avant, les fessiers le plus proche possible des talons pour s'asseoir le plus doucement possible. On garde les plantes de pied ensemble. On peut attraper ses chevilles, rapprocher les talons des fessiers, pousser avec le coude droit sur toute la cuisse droite à l'intérieur, jusqu'au genou droit, pareil à gauche, avec le coude gauche, on masse au niveau de l'adducteur sur les côtés aux épaules. Redresser la tête, redresser le corps tout en écartant à droite, à gauche, et possible avec les deux. Vous attrapez vos orteils avec les doigts entrecroisés, quelques mouvements de papillon en redressant le corps, mouvements d'abduction au niveau des fessiers, des cuisses, pour emmener les genoux en contact avec le sol. Relâchez les hanches et en même temps activer l'extérieur, fessier, l'extérieur des cuisses, pour emmener les genoux vers le sol. Puis entrecroisez vos avant-bras, les pouces vers le sol, des fois la main gauche au-dessus, des fois la main droite au-dessus, et venez resserrer de nouveau les chevilles, rapprochez les talons des fessiers, poussez avec les fessiers et les cuisses dans le sol, redressez le sommet du crâne, ça va redresser les épaules, ça va tendre les bras, et ça va tirer sur les chevilles. On reste un instant ici en tirant, en rapprochant le nombril des poignets, en rapprochant le poignet du nombril. On prend une bonne inspiration ou d'une bonne expiration. Puis relâchez. Attrapez vos gros orteils avec le pouce index et majeur. Une fois qu'on a les deux gros orteils serrés, on reste en équilibre. On décolle les pieds et on ouvre. Restez en équilibre sur le haut de vos fessiers. Absorbez, rentrez le nombril. Essayez de tendre les jambes et de les maintenir avec les doigts au niveau des gros orteils. Dans votre et à la fois actif. Vous allez pouvoir ramener les pieds exactement au même endroit qu'au départ. Puis attrapez avec les pouces à l'intérieur des plantes de pied et tournez vos plantes de pied vers vous. Vous avez les genoux qui vont vers le sol, tournez les plantes de pied vers vous comme si vous aviez un livre à ouvrir avec le bout des doigts sur le tranchant externe et les pouces pour pivoter les plantes de pied vers vous. Maintenant, tirez les plantes de pied, faites-les décoller du sol. Les tranchants externes se décollent du sol. On rapproche le nombril des orteils. On rapproche les orteils du nombril. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Ça tire sur les pieds, sur les chevilles, sur les métatarses. Et relâchez. Vous entrecroisez un tailleur bien large avec les fessiers loin vers l'arrière.
Si on est à l'aise dans le tailleur bien large avec les tibias qui se trouvent en leur milieu, soit on reste là, on essaie de mettre les pieds quasiment sur les côtés du tapis, de faire un grand triangle, ou alors on emmène directement un tibia sur l'autre, soit le pied gauche à la base du genou droit, soit le pied gauche sur le genou. Posture, faire un triangle bien large, les doigts vers l'avant, bonne inspiration, laissez le sommet du crâne grandir vers le ciel. Et on emmène le menton haut, c'est le menton qui se dirige vers l'avant et vers le ciel. On grandit, on n'enroule pas le dos, le but n'est pas d'emmener le front vers le sol, mais d'emmener le menton le plus loin possible pour que le nombril descende sur les mollets, sur les tibias. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Étendez le corps, voyez là où ça tire, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Et quand vous relâchez complètement, eh bien, laissez tomber également le front, laissez les cervicales se relâcher maintenant. Continuez à gagner quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite et à détendre les hanches, le fessier, la taille. Le temps d'une bonne inspiration, emmenez de l'air là où ça tire, emmenez de l'espace dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Et à l'expiration, apportez du relâchement, de la détente, de l'acceptation là où ça tire. Détendez tout le corps. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la tête. Répétez doucement le sol, main droite, main gauche, remontez. Et changez de votre écart. Croisez les jambes de l'autre côté, c'est l'autre tibia. L'un au-dessus de l'autre, soit le talon à la base du genou, soit la cheville sur le genou. Bien droit, légère, antéversion de bassin, projetez déjà le nombril vers les mollets, vers les tibias, les coudes. Les doigts vers l'avant, une bonne inspiration. Et commencez à avancer les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite, d'avancer le menton, d'emmener de l'espace dans le fessier, dans le bas du dos, dans la hanche, dans la cuisse. Continuez d'inspirer, de gonfler le bas-ventre, dans l'espace entre les cuisses. Emmenez de l'air là où ça tire, dans le bassin, dans les hanches, dans les cuisses, dans les fessiers. Et à l'expiration, d'apporter le relâchement, la détente, d'évacuer les tensions, apporter de l'acceptation, peut-être relâcher les épaules, relâcher la tête, emmener le front vers le sol et continuer de respirer amplement. À l'inspiration, on met de l'espace, on ne coupe pas le souffle dans les postures d'étirement. Et à l'expiration, on apporte de la détente. Visualisez l'air qui vient dans les muscles qui tirent. Mettez de l'air dans le bassin, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses à l'inspire. Et apportez de la détente, du relâchement, de l'acceptation, de l'espace. Avec l'expiration. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Vous relâchez complètement le corps, vous repoussez doucement main gauche, main droite, vous ramenez doucement le pied droit. L'espace que vous avez créé dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Faire partie de cette posture, on aura une meilleure posture assise, droit, focus à la méditation, exercice respiratoire.
garder la jambe gauche fléchie et la jambe droite tendue vers l'avant. La jambe fléchie, le pied gauche, le talon est au niveau du périnée, le pied gauche est contre la cuisse droite. On va faire Paschimottanasana, mais demi-Paschimottanasana. Le pied devant est bien flex. Et on va emmener, tout en laissant le dos bien droit, le dos est un peu courbé, le dos bien droit, la main droite vient attraper la pointe du pied droit. Également peut-être la main gauche qui avance le long de la jambe droite et qui vient également attraper le dessus du pied. Une bonne inspiration. Si on est à l'aise et qu'on a attrapé les orteils avec les deux mains, on viendra croiser les doigts derrière la plante de pied. Commencer à avancer le menton le plus loin possible, vers l'avant et vers le tibia. Et si on est à l'aise avec les doigts entrecroisés derrière le pied, on va venir d'abord dépasser le tranchant externe du pied droit avec le poignet droit et attraper avec le pouce et l'index gauche. On attrape un poignet, le poignet droit pour commencer, et on emmène le menton et le front vers le tibia, voire même vers le sol. Allongez la posture, continuez d'inspirer, d'expirer, de sentir là où ça tire, d'emmener de l'air en gonflant le bas-ventre, de mettre de l'air au niveau du fessier, l'ischio-jambier, dans le bas du dos. Et si on a réussi à attraper un poignet d'un côté, on va faire la même chose de l'autre. Maintenant, c'est le poignet gauche qu'on va attraper avec le pouce et l'index droit. Quand vous changez de poignet, vous sentez l'étirement un petit peu encore différemment. Laissez faire, si vous maintenez les orteils, continuez. Gardez le pied flex si possible, continuez à détendre là où ça tire, d'allonger le buste, de faire descendre le nombril, d'allonger la colonne vertébrale vers le bas des tibias. Encore une bonne inspiration et une bonne expiration dans la posture. Puis on va relâcher doucement, ramener main gauche, ramener main droite, dérouler le dos doucement et remonter. Une fois qu'on a remonté ici, on va venir positionner le talon au-dessus de la cuisse, la cheville au-dessus de la cuisse. Ici on va détendre un petit peu le genou gauche vers le sol en appuyant avec la main gauche sur le genou. Faites des petits mouvements, détendez la hanche gauche et laissez descendre le genou gauche vers le sol. Vous allez ramener maintenant le talon au niveau de la hanche droite. Rapprochez le talon au niveau de la hanche droite le plus possible. Sur le haut de la cuisse, positionnez votre talon sur le haut de la cuisse. Et ici, tout en gardant cette posture, laissez descendre un petit peu votre genou gauche vers le sol et recommencez avec la main droite qui retourne vers le pied droit. On recommence la même posture avec cette variation du pied qui ne monte plus contre la cuisse droite, mais au-dessus de la cuisse. Une fois qu'on a attrapé avec la main droite, on essaie d'attraper avec la main droite. Si on est à l'aise, même chose, on encourage le doigt, on vient chercher un petit peu plus loin. Si on est à l'aise, on va chercher un poignet. Et on essaie de faire descendre le front vers le tibia droit. Faites une bonne inspiration dans la posture. Changez de poignet si besoin. Gérez l'inconfort avec le souffle. Que ce soit au niveau de la hanche gauche, au niveau du dessus de la cuisse droite, au niveau du bas du dos, au niveau de l'ischio-jambier droit, au niveau du genou gauche, ou du genou droit, au niveau de la hanche gauche, au niveau de la hanche. Encore une bonne inspiration et une bonne expiration et relâchez doucement. Poussez le sol. Gardez votre pied là où il est, bien sûr détendez-le si vous en avez besoin. Pour la variation complexe de cette demi-pente avant, on essaiera d'attraper, de ramener encore le talon gauche le plus proche possible de la hanche droite pour faire dépasser le gros orteil et venir chercher ce gros orteil avec la main gauche, derrière le dos.
Là, on est dans les variations complexes, pas d'inquiétude. Il faut être à l'aise dans les postures précédentes. Une fois que vous avez crocheté avec l'index et le majeur et le pouce votre gros orteil à l'arrière, et bien vous allez faire la même chose avec le gros orteil de la main droite. Index, majeur et pouce. Essayez de maintenir index, majeur et pouce sur les deux gros orteils. Une fois que c'est maintenu, et bien on tire vers l'avant, entre les organes internes, et on emmène le menton vers le genou, vers le tibia, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Et relâchez, remontez, relâchez les gros orteils et détendez votre jambe. Détendez votre jambe gauche, massez un petit peu votre genou gauche, étendez la jambe droite. Pied droit à la base de la cuisse gauche, demi-pince avant de l'autre côté. On laisse glisser la main gauche vers la pointe de pied gauche, la main droite vers la pointe de pied droit, le pied gauche aussi, au-dessus de la main droite. Si vous êtes à l'aise avec les deux mains, entrecroisez les doigts derrière la plante de pied et laissez s'étirer, laissez la tête aller vers la cheville gauche, enroulez, emmenez le menton vers le genou, vers le tibia, détendez votre corps. Vous êtes à l'aise, laissez dépasser le poignet gauche pour l'attraper avec le pouce et l'index droit. Peut-être même laissez dépasser le poignet droit pour l'attraper avec le pouce et l'index droit. Détendez dans la tête. Relâchez doucement, repoussez main gauche, repoussez main droite et positionnez votre pied droit sur la cuisse. Appuyez avec votre main droite sur le genou droit et laissez descendre le genou vers le haut. Détendez la hanche droite. Quand vous avez bien relâché la hanche, essayez d'emmener le talon un petit peu plus haut au niveau de la cuisse, plus à l'intérieur. Vous allez placer le plus proche possible de l'insertion au niveau de la cuisse et du bas-ventre. Laissez descendre le genou droit de nouveau. Et laissez la main gauche attraper votre pointe du pied gauche, laissez la main droite attraper le dessus de la main gauche et allonger le corps. Le temps d'une bonne inspiration. Bonne expiration, descendez vers le genou, soit les doigts entrecroisés derrière la plante de pied, soit peut-être un poignet qui dépasse. Ou l'autre. Le temps d'une bonne inspiration. Puis relâchez, repoussez le sol. Essayez de ramener maintenant le talon droit, toujours encore un petit peu plus proche de la hanche gauche, le plus à l'intérieur possible, pour tendre la pointe de pied, tendre le gros orteil, ramener à l'intérieur pour venir passer par l'extérieur et ramener, attraper avec index, majeur et pouce votre gros orteil. Vous enserrez complètement. Une fois que vous l'avez attrapé avec la main droite en passant derrière le dos, la main gauche vient faire la même chose, index, majeur et pouce.
temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration, tirez sur votre gros orteil pour faire descendre le menton vers le sol, le front vers le tibia. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Relâchez doucement. Relâchez les gros orteils et relâchez les orteils. Vous pouvez masser le genou, l'intérieur, l'extérieur. Détendre les pieds. Vous pouvez mettre les mains derrière, relâcher un petit peu les pieds sur le côté gauche, côté droit du tapis. Détendre. Et venir également avec les talons joints, venir resserrer, tapoter l'intérieur, côté penchant interne de la plante de pied. Sentez la petite bosse à la base, des gros orteils, un point énergétique que vous stimulez en gardant les talons serrés. Ça peut déranger au début, puis petit à petit on s'habituera et l'énergie circulera mieux. Et relâchez. Contrôle des gros orteils un instant, les gros orteils vers l'arrière et vers l'avant. On fait bouger les gros orteils d'avant en arrière. On désynchronise les gros orteils du reste des orteils. On envoie deux informations. Hémisphère gauche pour le côté droit du corps, hémisphère droit du cerveau pour le côté gauche. Si on est à l'aise avec les gros orteils qui vont vers l'avant et vers l'arrière, eh bien on désynchronise aussi le côté gauche et le côté droit. On emmènera le gros orteil droit vers l'avant, le gros orteil gauche vers l'arrière et inversement. Le gros orteil vers l'avant, on alterne les gros orteils. Entraînez-vous à parler à vos gros orteils et à contrôler les extrémités. C'est pas évident, si c'est la première fois qu'on essaye, c'est pas évident. Ça viendra. Comment? Ah bah ça va venir ici, plus tu vas forcer, plus tu vas sentir ce qui se passe et à un moment tu vas créer la chaîne. Les neurones vont se parler et vont finir par réaliser ce que tu fais. Au début, pas forcément évident. Et on relâche. Gardez les plantes de pied ensemble, les genoux serrés, les cuisses serrées, tibias cuisses perpendiculaires entre eux. Les mains sont au niveau des genoux, on incline le buste vers l'arrière, on rentre le nombril. On a le dos bien droit, même la nuque est dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. On resserre les omoplates, on lâche les mains. On a le buste incliné à peu près à 45 degrés idéalement. On rentre bien le nombril. On va décoller les deux jambes, les deux pieds du sol pour commencer. Et on va emmener les deux tibias parallèles au sol. Étape après étape. Et on va emmener maintenant les pieds flex, eux aussi les jambes à 45 degrés, dos à 45 degrés, et on reste dans le V sur le haut des fessiers pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on respire, 3, 2, 1, et relâchez doucement. Laissez s'écarter, faites une petite rétroversion du bassin légère pour vous relâcher quelques instants. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les paumes de main tournées vers le ciel et détendez-vous quelques instants. Détendez les fessiers, les abdominaux profonds en Shavasana. Détendez tout le corps. Observez le souffle, l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration et qui s'échappe du corps à l'expiration. Le bas-ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. On resserre les deux jambes, les pieds sont flex. On emmène la jambe droite vers le ciel, les paumes de main à côté des fessiers. On inspire, on monte la jambe droite sur 3, 2, 1. Talon vers le ciel et on expire droite, descend 3, 2, 1. Je monte la jambe gauche, j'inspire 3, 2, 1. Talon vers le ciel et j'expire gauche, descend 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1. J'expire droite, descend 3, 2, 1.
1, j'inspire gauche, je monte 3, 2, 1 et j'expire gauche, je descends 3, 2, 1, j'inspire droite, je monte 3, 2, 1 et j'expire droite, descends 3, 2, 1, j'inspire gauche, je monte 3, 2, 1 et j'expire gauche, descends 3, 2, 1. Les deux jambes ensemble, je monte, j'inspire 3, 2, 1, rentrez le nombril, plaquez les lombaires au sol et expirez, contrôlez la descente sur 3, 2, 1. Inspire, monte sur 3, 2, 1. Rentre le nombril, expire sans décoller les lombaires du sol, sinon arrête de descendre. 3, 2, 1. Inspire, monte sur 3, 2, 1. Expire, descend, rentre le nombril. 3, 2, 1. Encore 3. J'inspire, monte 3, 2, 1. Expire, descend sur 3. Rentre le nombril. 2, 1. Encore les deux derniers. J'inspire, monte 3, 2, 1. Expire, descend sur 3, 2, 1. Le dernier. J'inspire, monte 3, 2, 1. Je prends mon temps. J'expire, je descends doucement sur 10, 9, 8, 7, 6, 5 à la moitié à 45 degrés, nombril bien plaqué au sol, lombaire plaqué également. Il descend encore 4, 3, 2, 1. Puis écarte les jambes et relâche, Shavasana, paume de main tournée vers le ciel. Je descends le corps. Je détends mes abdominaux profonds, je détends mes fessiers, mes deux jambes, mes lombaires, je relâche. J'observe le souffle qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Posture de la charrue. On va amorcer la posture de la chandelle avec la posture Alasana, posture de la charrue. Vous resserrez les deux jambes, vous montez les deux jambes vers le ciel. Une fois que les deux jambes sont vers le ciel, on positionne les mains à côté des fessiers, paume de main sur le sol. Et on va décoller le bassin du sol pour emmener les jambes au-dessus de la tête. Les jambes sont au-dessus du visage. Puis on va détendre haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Puis on va monter les fessiers vers le ciel. Puis vous allez laisser tomber les pieds vers le sol. Gardez les jambes tendues. Si les pointes de pied touchent le sol, mettez les pieds flex. Gardez bien les paumes de main sur le tapis, à l'avant du tapis. Rentrez petit à petit le nombril. Laissez le bol de pied aller vers le sol. Gardez les pieds flex pour emmener les talons encore plus loin et gommer le petit espace qu'il y a derrière les genoux quand les genoux se plient. Le creux des genoux, essayez de garder le creux des genoux bien tendu. Petit à petit, la poitrine va avancer vers le menton. Quand la poitrine est proche du menton, on respirera par l'arrière du cou, l'arrière de la gorge, respiration Ujjayi, où le filet d'air qui passe par le nez passe par l'arrière de la gorge au niveau de la glotte pour venir gonfler le bas-ventre. Vous entendez comme un ronflement. À l'inspire, comme à l'expire. Laissez les cervicales se détendre, le dos se détendre. Gardez les mains au sol, essayez de garder les poignets au sol, les paumes de main dans le sol, les doigts écartés les uns des autres, le long du tapis. Si on est à l'aise dans la posture Alasana, on peut faire quelques variations.
D'abord, les doigts s'entrecroisent et on garde le contact avec le sol. Quand les doigts sont entrecroisés et qu'on garde le contact avec les tranchants externes, eh bien ça demande de rapprocher les omoplates l'une de l'autre, de resserrer les omoplates. Si on est à l'aise avec les doigts entrecroisés qui sont dans le sol, en contact avec le sol, eh bien on serre aussi les paumes de main en entier. On fait un point avec les mains dans le dos et on garde les bras tendus en contact avec le sol. Continuez d'inspirer et d'expirer généreusement dans la posture Alasana. On peut aussi aller dans la variation avec les genoux pliés. Bien sûr, vous pouvez revenir à tout moment en posture Savasana de relaxation. Si les genoux se plient, les genoux vont vers les oreilles, vers les épaules. On peut relâcher les mains et venir placer les mains par-dessus l'intérieur des genoux, comme si la main gauche, paume de main gauche, allait vers l'oreille gauche et la paume de la main droite vers l'oreille droite. Le fait de passer ses poignets ou ses avant-bras dans le creux des genoux va nous permettre d'appuyer sur ces genoux pour les emmener vers le sol, vers les épaules. On pourra aussi avec les paumes de main boucher les oreilles et venir serrer les genoux sur le dos des mains pour venir rentrer à l'intérieur de la posture et n'entendre plus que les sons à l'intérieur du corps. Puis on va passer dans Sarvangasana, la posture de la chandelle. On va placer ses mains dans le dos, les coudes serrés, les doigts orientés vers le ciel. On vient maintenir son dos avec les paumes de main et les doigts. Et une fois qu'on maintient son dos, on plie les genoux vers la poitrine. Puis on monte la jambe gauche et on monte la jambe droite. Si les jambes ne sont pas droites dans l'axe du dos, ce n'est pas grave. Tant que le dos n'est pas droit, il est normal d'avoir les pieds au-dessus de la tête, de faire une demi-chandelle. Et petit à petit, si on veut régler la posture, on plie les genoux vers la poitrine. On remet le dos un peu plus droit en fonction de l'assouplissement de la nuque. On descend les doigts et les mains le plus bas possible. Et on remonte vers le ciel. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Si on est à l'aise dans la posture de la chandelle, la posture du ciseau va consister à garder la jambe gauche en l'air et laisser descendre la jambe droite vers le sol. Puis de remonter la jambe droite à côté de la jambe gauche en chandelle et changer de jambe. L'exercice du ciseau, une jambe descend, puis remonte, puis l'autre jambe descend, puis remonte. Quand on est à l'aise du côté droit et du côté gauche dans cette posture du ciseau, on peut faire la descente avec les deux jambes. Les deux jambes descendent vers le sol et remontent. Si on veut sortir de la posture, on peut descendre une jambe puis l'autre ou les deux jambes ensemble pour revenir dans la posture Alasana précédente. On va remettre les mains au sol, sur le tapis. Et on va dérouler le dos étape après étape. On garde les jambes là où elles sont. Et on repose d'abord le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos sans décoller la tête du sol. Vous rentrez le nombril pour garder petit à petit tout le dos au sol, étape
après étape avant de faire descendre les jambes comme dans l'exercice avec les jambes, en rentrant bien le nombril, en plaquant les lombaires au sol et en relâchant dans la posture Shavasana avec les paumes de main tournées vers le ciel. On peut garder les mains sur le tapis contre le sol. Voilà, Shavasana, les jambes écartées de 60 cm, les orteils vers les extérieurs, paumes de main tournées vers le ciel de préférence, pour bien relâcher au niveau des omoplates. Et vous détendez tout le corps, vous laissez gonfler le bas-ventre à l'inspire. Si on est très à l'aise dans la posture de la chandelle, de Sarvangasana, on peut faire la descente et la sortie de la posture en passant directement dans la posture du demi-pont. Donc nous allons faire la posture du demi-pont qu'on peut faire depuis Shavasana. Posture du demi-pont qui consiste à rapprocher les talons des fessiers et à venir soulever les hanches et placer les coudes sous le corps pour maintenir avec les pouces au niveau des crêtes iliaques et monter le bassin vers le ciel. Posture du demi-pont. Et pour ceux qui étaient à l'aise dans la posture de la chandelle, eh bien vous pouvez également aussi venir dans la posture du demi-pont avec l'antéversion de bassin. On reprend directement avec les mains au sol à l'asana, la charrue. Le placement des mains pour soutenir le dos. La posture de la chandelle, Sarvangasana. Et ici, on garde un pied en contrepoids, comme dans l'exercice du ciseau. On fait une antéversion de bassin, on rapproche le talon du fessier. Et l'antéversion de bassin va nous permettre d'emmener le bout des orteils vers le sol. Quand on le fait avec une jambe, on repart et on le fera avec l'autre jambe. La jambe tendue en contrepoids. L'antéversion de bassin pour emmener la pointe du pied vers le sol. Et quand on est à l'aise avec une jambe et avec l'autre, on le fait avec les deux jambes, les deux talons au fessier. On contrôle avec les abdominaux la descente de l'antéversion de bassin pour poser les deux plantes de pied au sol et réajuster la posture de ses mains pour se retrouver dans le demi. Donc qu'on soit directement depuis la chandelle ou qu'on vienne directement depuis Shavasana, eh bien on vient dans la posture du demi-pont avec les talons vers les fessiers. On pousse sur les plantes de pied pour monter le bassin vers le ciel et commencer à créer une concavité dans le bas du dos. On pousse bien avec les pouces sur les crêtes iliaques, avec les paumes de main sur le haut des fessiers et on monte le bassin vers le ciel. Essayez de ne plus voir vos genoux. Vous ne voyez plus que le bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Quand on est assis stable et à l'aise dans la posture du demi-pont, on va rapprocher les talons encore un petit peu plus des fessiers sans décoller les plantes de pied du sol et venir chercher la posture du pont complet. Le pont complet, c'est quand vos mains, les doigts qui touchent les talons ou les chevilles, on vient attraper les chevilles, la cheville droite avec la main droite, la cheville gauche avec la main gauche. Une fois qu'on a attrapé les deux chevilles, on continue de pousser dans les plantes de pied et de monter le bassin vers le ciel. On crée une concavité complète et on passe du demi-pont au pot complet si on arrive à attraper ses chevilles. Ceux qui seront à l'aise dans la posture du pont complet, eh bien on passera dans la posture de la roue, Chakrasana. Les mains vont venir à côté des oreilles, les doigts orientés vers les épaules, à l'envers, les coudes vers le ciel. Et on poussera sur les plantes de pied pour commencer à monter le bassin, placer la tête. Et ensuite continuer à monter, à pousser avec les bras pour être dans la roue complète, dans Chakrasana. On essaiera de regarder entre les deux mains pour ouvrir complètement au niveau des épaules, au niveau du bassin et au niveau du dos. Quand on sera à l'aise dans la posture de la roue, on fera les variations avec une main qui se tend vers le ciel, peut-être en inspirant,
avec l'autre main qui se tend vers le ciel. Si on veut tendre les jambes, on placera une jambe bien au centre pour monter une autre jambe vers le ciel. Ou changer de jambe. Et enfin, pour remonter, alors soit on redescend les épaules, soit on écarte un petit peu les jambes, on rapproche les mains des pieds ou les pieds des mains, on emmène le bassin vers l'avant et avec les abdominaux, on finit pour emmener le menton vers l'avant. Donc vous avez toutes les variations. On apporte du relâchement si besoin avec les genoux à la poitrine pour relâcher le bas du dos, remettre le dos convexe et peut-être faire quelques oscillations à gauche à droite pour détendre votre bas du dos. Vous pouvez garder la tête au sol et laisser basculer à gauche, à droite. On va même faire des petits cercles avec les genoux dans un sens et des petits cercles avec les genoux dans l'autre sens. Vous avez bien travaillé sur les lombaires de manière concave. Remettez un peu de convexité en ramenant les dos vers la poitrine. Et détendez. Pareil, quand vous faites Shavasana, si ça tire dans le bas du dos, bien privilégier un Shavasana avec les deux talons au niveau des fessiers. Gardez les plantes de pied au sol. Et comme ça, vous êtes en Shavasana avec le bas du dos bien à plat au sol. Si jamais ça tire dans les lombaires. Et vous pouvez relâcher complètement, détendre. Écarté 60 cm, paume de main tournée vers le ciel, et paume détendue. Jambes écartées 60 cm à peu près. Et bien relâcher. Observez votre souffle, observez la détente qui s'installe dans le corps. Le bas-ventre qui se gonfle à l'inspire. Dégonfle. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps et la détente. On va réactiver doucement le centre, on va resserrer les deux jambes, garder les mains paumes vers le sol à côté des fessiers. Monter les deux jambes vers le ciel. Avant de réactiver le centre, on va laisser les genoux descendre, on va venir crocheter les gros orteils, index, majeur et pouce. On attrape ces gros orteils, on a les plantes de pied tournées vers le ciel. Et en tirant sur les gros orteils vers le sol, on va emmener les genoux sur les côtés des hanches, sur le côté même des côtes flottantes pour la posture du bébé heureux. Gardez le bas du dos au sol et tirez sur vos gros orteils pour essayer de descendre les genoux vers le sol, sur le côté gauche et sur le côté droit. Gardez les mollets, le tibia parallèles, perpendiculaires aux cuisses, perpendiculaires au sol. Et plus vous tirez sur les gros orteils en descendant les coudes vers le sol, plus vous sentez l'étirement au niveau des hanches, au niveau du bassin, posture du bébé heureux. Essayez de garder les plantes de pied parallèles au ciel. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez passer du bébé heureux aux jambes écarts. Laissez les jambes s'écarter complètement, comme si vous vouliez emmener les gros orteils vers le sol.
on relâche les jambes se tendent vers le ciel, les jambes sont jointes, pieds flex. Les mains, paumes vers le sol, à côté des fessiers. On va décoller les épaules et la tête, rapprocher le menton de la poitrine pour la posture du bateau sur les lombaires. On décolle les mains sont parallèles au sol, on rentre le nombril. On n'est que sur les lombaires, le menton est vraiment proche de la poitrine, la tête avance. Et on va descendre les jambes en rentrant le nombril sans que les lombaires ne se creusent. Si les lombaires se creusent, on arrête de descendre. Si on peut emmener les pieds en face des yeux, on les emmène en face du visage, en face des yeux, toujours en rentrant le nombril. Et le bateau peut tanguer. On bouge un petit peu le haut du bateau et on a au niveau des épaules qui décollent un tout petit peu plus, le bateau tangue. Puis on fixe la posture et on reste là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et emmener les pieds vers l'avant. On redresse avec les muscles profonds. On sent le sommet du crâne qui grandit vers le ciel. On décolle les moyens fessiers, le haut des fessiers du sol. On garde les pieds flex. Cette fois-ci Paschimottanasana avec les deux jambes. On a fait les demi Paschimottanasana tout à l'heure. Ici on décolle vers le ciel. On décolle un petit peu le haut des fessiers. On commence à rapprocher le nombril des cuisses. Une bonne inspiration. Grandissez, puis à 45 degrés, gardez le menton haut, essayez d'allonger les doigts dans la direction des 45 degrés, d'allonger le menton, sentir l'étirement derrière les genoux, derrière les cuisses, même dans les mollets, dans les chevilles, rapprochez le nombril du bas-ventre, inspirez, gonflez le bas-ventre, peut-être activer aussi les quadriceps, l'avant des jambes, comme ça vous relâchez un peu plus les muscles antagonistes, et allez chercher vers l'horizon, puis prenez encore une bonne inspiration. Et allez chercher maintenant les orteils le plus loin possible. Si vous êtes à l'aise pour attraper les orteils, entrecroisez les doigts derrière les plantes de pied. Si vous êtes à l'aise avec les doigts derrière les plantes de pied, attrapez un poignet. Et allongez tout le buste, essayez d'emmener votre sommet du crâne vers vos pieds. Inspirez profondément, gonflez sur 3, 2, 1. Et expirez sur 6. 5, allongez le corps, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Et expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Et expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis inspirez, remontez loin vers l'avant, vers le ciel. Passez par 45 degrés, vous allongez le corps. Et à l'expiration, vous laissez les mains revenir sur la ligne derrière les fessiers, les doigts orientés vers les pieds. Resserrez vos omoplates, resserrez. Descendez les épaules. Ce n'est pas en inclinant le buste vers l'arrière que les paumes de main vont se mettre dans le sol, mais c'est en descendant les épaules et en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. Une fois que les paumes de main sont quasiment dans le sol, poussez avec votre tranchant externe dans le tapis, comme si vous vouliez écarter de manière latérale le tapis à droite et à gauche, et resserrez encore un peu plus les omoplates. Les épaules se cachent dans le dos, les omoplates se touchent par-dessus la colonne vertébrale. Une bonne inspiration, vous rentrez le nombril, gonflez la cage thoracique. En emmenant de l'air dans la cage thoracique, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, activez les muscles du milieu du dos. Et à l'expiration, relâchez tout. Vous pouvez avoir les doigts orientés vers l'arrière ou les doigts orientés vers les pieds, peu importe. Pour la posture Purvottasana, la posture du plan incliné, on recule les mains d'une vingtaine de centimètres, écartez bien les doigts. Cette fois-ci, le buste s'incline vers l'arrière, mais on resserre toujours les omoplates, on tire les épaules vers l'arrière et on va emmener les plantes de pied loin vers l'avant, les orteils vont loin vers l'avant, on décolle les hanches du sol en activant l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, l'arrière des genoux, des mollets et on emmènera la tête vers l'arrière, le plan incliné pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez.
écartez les jambes, relâchez les mains, les poignets, les doigts. Shavasana, rétroversion du bassin, on pose en douceur, moyen fessier, haut des fessiers, rentrez le nombril et doucement bas du dos, milieu du dos, haut du dos, paume de main tournée vers le ciel. Détendez le corps. Détendez les épaules, les bras, les mains, les poignets, les doigts. Détendez tout l'arrière du corps, le dos, les fessiers, les ischio-jambiers, les mollets, les plantes de pied. Détendez tout l'avant du corps, poitrine, abdomen, les hanches, les psoas, les quadriceps, les genoux, l'avant des tibias, les coups de pied jusqu'aux orteils. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration. Et se dégonfler à l'expiration. Observez à l'inspiration l'énergie qui vient jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à l'expiration, toutes les tensions du corps qui s'échappent, toutes les toxines du corps que vous rejetez dans l'atmosphère. Le corps qui se détend et se relâche. Observez le flux et reflux de l'air qui passe par le bord des narines. Cet air frais qui passe par le bord des narines à l'inspiration. Cet air peut être plus tiède qui s'échappe du bord des narines à l'expiration. Remonter doucement, remettre de l'énergie dans ses bras, dans ses jambes, les deux jambes se resserrent, les deux mains vont loin vers l'arrière, on étire tout le corps avec une bonne inspiration, grandissez. Et à l'expiration, vous rentrez le nombril, les doigts vont loin vers l'avant, vous décollez les épaules et la tête, et plus vous rentrez le nombril, plus vous emmenez les doigts vers l'avant, avec la rétroversion du bassin, vous décollez au milieu du dos et bas du dos. On se met sur les genoux à l'arrière du tapis.
garder les mains sur les cuisses, on peut garder la paume de main droite sur la paume de main gauche, les pouces qui se touchent dans le mudra du Bouddha, les mains au niveau du bas-ventre, le dos bien droit, les omoplates qui se resserrent légèrement, les épaules détendues. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. On va muscler la ceinture scapulaire, posture du dauphin, on va ramener poignet droit au coude gauche, poignet gauche au coude droit, on prend une jointure de coude plus petite que la largeur des épaules, donc on n'a pas juste le bout des doigts mais vraiment les poignets qui se ramènent vraiment au niveau des coudes. Une fois que les coudes sont joints, on se place à 30 cm devant les genoux et on fait un point avec les mains. On a un triangle d'avant-bras, ce triangle d'avant-bras est tonique, on appuie bien avec le poing, avec les coudes, avec les avant-bras, on passe sur les bols de pied, on monte le bassin vers le ciel. Une fois que le bassin est monté vers le ciel, on garde les coudes bien serrés, les fessiers restent bien hauts et on descend en expirant, le menton vers le poing ou même au-delà pour aller vers le sol et on va pousser sur les avant-bras, coudes et poings pour en inspirant, le bassin monte vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Faites 3 à 6 allers-retours, peu importe l'amplitude, peu importe la vitesse dans votre exercice de dauphin, accompagné avec la respiration, l'expiration quand vous allez vers l'avant et l'inspiration quand vous poussez sur les avant-bras. Gardez bien les coudes serrés, c'est un triangle vraiment serré au niveau des coudes et des avant-bras. Et quand vous avez fait vos 3 à 6 allers-retours, peu importe la vitesse d'exécution, peu importe le nombre, eh bien on se relâchera dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, les genoux au sol, fessiers sur les talons, les bras le long du corps et le sommet du front au sol. Plus le sommet du front que le front lui-même pour garder une cohérence dans l'alignement de la nuque, des vertèbres cervicales avec le reste des vertèbres. Dans la posture de l'enfant, laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Vous êtes bien relâché. Soit on reprendra exactement la même chose, le même dauphin, soit on commencera les premières étapes de la posture sur la tête. Posture Sirsasana, dont le dauphin est la première posture pour amener doucement dans cette posture sur la tête, pour muscler suffisamment les épaules et les bras. Posture sur la tête, on prend le même écart de coude, on va le placer dans le sol. Une fois qu'on aura placé ses mains dans le sol, on écartera les poignets pour faire comme une cale. Les avant-bras à ce niveau-là sont quasiment parallèles parce que les coudes sont bien serrés. Et on emmène le sommet du crâne sur le sol pour que la nuque soit bien droite. Les épaules loin des oreilles pour continuer à appuyer avec les avant-bras dans le sol, même si on a placé le sommet du crâne, on n'est pas que sur la tête. Et on passe les bols de pied, les jambes avancent, on met le dos dans l'axe de la nuque. Une fois que le dos est dans l'axe de la nuque, on absorbe, on rentre le nombril, on passe sur le bol de pied, on va sur le bout des orteils et on va laisser les genoux venir à la poitrine. On garde d'abord l'équilibre quelques instants avec les genoux à la poitrine et ensuite on continue les étapes qui sont de monter les genoux vers le ciel en gardant les talons aux fessiers et enfin de monter les jambes vers le ciel. On se stabilise dans la posture sur la tête avec contrôle, avec la respiration. Toujours en éloignant les épaules des oreilles pour être stable sur les avant-bras. Les doigts ne doivent pas être crispés, ils sont relâchés derrière la tête. Ils sont entrecroisés mais détendus. Une fois qu'on sera à l'aise dans la posture sur la tête, eh bien on contrôlera la descente. Contrôler la descente, c'est ramener les talons aux fessiers, ramener les genoux vers la poitrine, en rentrant le nombril, puis les pieds vers le sol, le plus doucement possible.
et on reposera dans la posture de l'enfant. Pour ceux qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous faites le dos plein, on va doucement dans la posture, et pas d'étape. On essaye que les genoux soient collés et de monter ses genoux vers le ciel, avant même de s'enlever. De vraiment faire la décomposition, sentir ce qu'il va devoir faire au niveau du bassin quand les genoux vont monter. Quitte à stabiliser les tibias à 90 degrés pendant quelques instants. Donc vraiment sentir qu'on est stable, soit les genoux à la poitrine, soit les genoux à 90 degrés. Et ensuite, les deux genoux doivent monter, on doit sentir ce qui se passe dans le bas du dos pour monter les deux. Ça, on a encore... Peut-être pas dans la posture, sinon on apprend à rouler. On relâche bien les doigts sur le face normal du doigt. Avec contrôle, talon fessier. On met des lumières. Attention à ne pas être trop sur une épaule ou sur l'autre. Ça dépend aussi du sol. Quand vous serez à l'aise dans la posture sur la tête, c'est bien, vous ferez des petites oscillations avec les jambes d'un côté et les jambes de l'autre. S'entraîner avec les jambes qui partent un petit peu d'un côté et qui repartent de l'autre va vous permettre de stabiliser et de sentir ce qui se passe au niveau du bassin. Quand on a les jambes d'un côté, les fessiers vers l'arrière, et quand on a les jambes de l'autre, les hanches inclinées vers l'avant. Et c'est ça qui va vous permettre d'être stable pour faire des variations avec une jambe d'un côté ou une jambe de l'autre. Des variations avec les pieds, plantes de pieds serrées, des demi-torsions, poids du corps sur un coude, poids du corps plus sur l'autre coude, avec les jambes écartées. Et ensuite posture du scorpion avec les jambes vers l'arrière. On relâche le bas du dos, on relâche les pieds, on relâche les jambes, les mains se mettent sur le sol. Et ici on recule les épaules pour être au-dessus des coudes, pour redresser la tête. On peut le faire avec les jambes pliées, avec les jambes tendues. Rechercher la verticalité. Et relâcher avec contrôle et toujours rester dans la posture de l'enfant quelques instants. Quand on a gardé la tête en bas, Et bien on relâche le centre bien à l'horizontale. L'esprit prend et ensuite le corps fait. Ça va bien. Et d'abord le dauphin, le dauphin, le dauphin, le dauphin. Comme on a fait tout à l'heure dans les postures de demi-pince avant, ça fait un talon au niveau du cuisse. Ici
la hanche est suffisamment relâchée, emmenez l'autre talon sur le dos. Parce que le complet, l'intermédiaire, c'est déjà de porter qu'un pied sur une des cuisses. Dans votre posture assise, bien stable, au niveau de la tige, le dos bien droit, index connecté, anti-bras, épaules détendues, l'omoplate légèrement resserrée, sommet du crâne vers le ciel, bloquez l'énergie de votre séance avec une bonne inspiration et une bonne expiration. 3 fois le son Om, on inspire pour vibrer Om. Rejoignez les mains, prière à la poitrine. Namasté, merci à vous tous pour votre présence. Passez une excellente soirée. C'est comme les émotions, ça vient, ça passe. Ça change. Ça ne dure pas. C'est ça le yoga. Le yoga, c'est à la recherche de ce qui est dans le mental, de ce qui est réel, de ce qui ne change jamais. Donc dès qu'il y a quelque chose qui peut changer au cours du temps, c'est considéré comme de l'illusion. Le but, c'est de se connecter à ce qui ne change pas, à l'essence qui existe quelque part, qui est toujours là, avant, pendant, après. Le reste.
Mmh.